Les gens qui veulent diriger, ils lisent comment ça s'est passé avant. Quelles sont les erreurs que les prédécesseurs ont commises. Je vais vous dire que même au Mali, celui qui prend le premier président de la Première République, Modibo Keïta, vous prenez celui qui vient après Moussa Traoré, vous prenez celui qui vient après ATT, vous prenez Alpha Oumar Konaré, vous prenez ATT 2, vous prenez Amadou Aya Sanogo, les Dionkunda Traoré, vous venez à Ibeka. Si vous faites la somme de ça, celui qui les maîtrise bien, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Vous aurez tous les instruments pour diriger le Mali. Parce que chacun de ces messieurs a quelque chose de positif qu'il a voulu faire. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Ils font des erreurs, ils tombent. Alors que c'est des erreurs qu'ils auraient pu éviter. C'est pour ça, moi, quand les hommes politiques se mettent à parler, moi je suis partisan de Modibo, partisan de Moussa Traoré, partisan de ATT, moi je ne considère même pas ça. Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce que Modibo a fait? On sait que c'était un patriote. Il aimait le Mali. Mais comment il a gouverné? Quelles sont les erreurs qu'il a eu à faire qui ont fait que son régime de l'enthousiasme populaire a été rejeté à la fin? La même chose pour Moussa Traoré. Quand il a fait son coup d'État, les gens ont fêté pendant des mois. Moi, j'étais dans les villages, il y a même des chansons populaires qu'on nous a fait chanter. Mais il est tombé comment? Je disais à des militaires, quand le général Moussa Traoré il fait la revue des troupes, aucun militaire n'ose regarder le fixer dans les yeux. Son autorité, sa personnalité. Quand il va dans les réunions internationales, tout le monde attend sa parole. On a eu la même chose à ATT. Les Européens, d'ailleurs, quand ils veulent valoriser quelque chose, on veut mettre ATT devant pour que ça soit crédible. Par exemple, quand ils ont fait leur plan pour renverser Kadhafi, ils ont organisé dans le sud de la France ce qu'ils ont appelé la réunion des amis de la Libye. Et ils ont tout fait pour que ATT y vienne, pour crédibiliser, à cause de son aura. Bon, lui, il a compris le jeu, il a refusé de partir. Il a dit que les Maliens l'ont tellement vu avec Kadhafi ici, que dans notre culture, ce n'est pas possible qu'il apparaisse comme un traître qui va participer à un meeting pour le faire tomber. Il n'est pas allé. Mais les gens voulaient utiliser son aura. Ses défauts, moi je les analyse beaucoup, mais ses qualités. Il a été à l'occasion du cinquantenaire des indépendances en Paris. On est venu faire défiler l'armée française. Tous les chefs d'État africains se sont levés pour faire garde-boue. Il a refusé, il était assis. Parce que ce que l'armée coloniale a fait chez lui au Mali, celui qui se rappelle de ça ne peut pas faire garde-boue à cette armée-là. Il ne s'est pas levé. Beaucoup de Maliens n'ont pas remarqué. Moi, j'ai remarqué ça là. Et je l'ai noté ce jour-là. Il a des défauts, mais c'est des qualités intrinsèques. Il y a des livres que je vous ai préparés, vous allez voir la vie de Moussa Traoré. Toute sa vie, en dehors de sa façon de gérer, ça c'est autre chose. Parce que chaque individu a sa façon de gérer le pouvoir. Mais la vie intrinsèque, ce qu'il a fait pour le Mali, à tous les tournants de l'histoire du Mali, il était là. À l'indépendance, les soldats maliens qui ont quitté l'armée française pour venir au Mali, c'est lui qu'ils ont chargé d'écrire au gouvernement de DSRDA. C'est lui qui a dirigé les Maliens qui sont venus, alors qu'il était lieutenant, il y avait des capitaines. Quand il est venu ici, la première fois, quand Modibo voulait faire le franc CFA, c'est lui qui a été chargé de convoyer de Guinée ici, dans le plus grand secret, servir toutes les banques, pour que le jour où Modibo Keïta va faire un discours, ça trouve que le franc malien est partout. Quand le Mali a pris l'engagement de soutenir les mouvements de libération nationale, c'est lui encore que Modibo a envoyé avec d'autres. Il a fait le maquisard. Tous les gens comme les Kabila et autres, les gens de l'ANC, il les a formés. D'ailleurs, son épouse, il l'a connu là-bas à l'ambassade en Tanzanie, comme un soldat qui vient de temps en temps. Donc il a tout fait pour l'ANC, pour la libération de l'Afrique. Modibo est parti, mais un iota n'a pas changé dans la politique de Modibo par rapport à la libération de l'Afrique.
C'est d'ailleurs pour cela que quand Mandela est sorti de prison, le premier pays d'Afrique de l'Ouest qu'il voulait visiter, c'est le Mali. À cause de tout ce que le Mali a fait pour eux. En Afrique centrale, beaucoup de chefs d'État d'Afrique australe, ils sont devenus chefs d'État avec un passeport malien. Parce que depuis dans les années 80, il a instruit que n'importe quel militant de combat de libération, il rentre dans une ambassade, on lui donne un passeport malien. Et les Maliens ne connaissent pas ça. On s'est limité juste à la contestation de la façon dont ses relations avec ses opposants ont été gérées. C'est tout ce que les Maliens connaissent. C'est la même chose que vous voyez, les gens se limitent seulement à quelques dégâts, en tout cas aux erreurs qui ont été commises dans la gestion. Mais ce qu'il a fait pour le Mali à l'indépendance, moi j'ai vu des lettres où De Gaulle a écrit pour menacer Modibo. Si jamais il continue de soutenir l'Algérie, la France va tirer les conséquences. Il n'a pas cédé. Et c'est dans le sud du Mali qu'il y avait le front sud du FLN. C'est un loin souvenir qui nous donne de l'amertume aujourd'hui lorsque nous apprenons certaines nouvelles que vous savez. Le président algérien Bouteflika, c'est à Gao, il a sa maison là-bas. Les FLN, le front sud, c'est le Mali. Mais c'est au risque de tout. Il a chassé les bases françaises. La première colonie a chassé les bases françaises. C'est lui. Maintenant, dans la gestion, quand vous choisissez quelque chose, vous choisissez de faire le socialisme, les conséquences, il y a forcément des erreurs. Souvent même des crimes. Celui qui ne s'apaisantit que sur ça, vous allez dire que Modibo n'est rien. Un jour, vous savez, il y a un ministre qui est venu me présenter une communication verbale qu'il voulait introduire au gouvernement. C'était un peu pour parler de Philippe Dabou. Mais j'ai lu sa communication, j'ai dit ça ne peut pas passer tant que moi je suis Premier ministre. Parce qu'il est venu reproduire dans sa communication le narratif des dirigeants du RDA sur le PSP. Ah, Philippe Dabo, c'était un traître, c'est ceci. J'ai dit, mais on ne peut pas dire ça. Vous ne connaissez pas. Moi, mes parents étaient RDA. Ça, c'est le narratif qu'on nous a enseigné. Mais vous êtes instruits, il faut apprendre à aller au-delà des éléments de propagande. Les Modibo et les Philippe Dabo, c'était des patriotes, mais qui avaient des visions différentes comment conquérir le pouvoir. Philippe Dabo, chef traditionnel, pensait qu'en s'appuyant sur les chefs traditionnels, là, il va prendre le pouvoir. Les Modibo ont fait le groupe d'études communistes, les GIEC, ils ont saucissonné la société. Les paysans, les fonctionnaires, les commerçants, ils ont dit aux commerçants que s'ils arrivent au pouvoir, les franco-libanais qu'on fait prospérer là, c'est fini pour eux. Les travaux forcés contre les paysans, c'est fini. Ainsi de suite. Mais quand ils ont pris le pouvoir, il y a certains qui estiment que les paysans souffraient plus d'air. Ça, c'est des erreurs de gestion. Et donc, celui qui s'arrête seulement à ce que le RDA dit sur Philippe Dabo, vous allez le traiter de traître comme ce ministre-là. Il a retiré sa communication, il dit ça ne peut pas passer. C'est l'un des plus grands intellectuels des années 50. Même la fameuse loi contre la traite des Noirs, on l'appelle la loi Philippe Houphouët-Boigny. Mais arrêtez, c'est Philippe Dabo qui a initié. Il a même représenté la France aux Nations Unies. L'État français. Quand vous lisez ces livres, mais ça vous dit beaucoup de choses. Vous comprenez que ce que les gens racontent, ce n'est pas vrai. C'est le narratif de certains propagandistes du RDA. Philippe Dabo a même mis un prix littéraire du monde qui est jusqu'à présent au Sénégal, qu'on lui a donné en 1966. Mais le gouvernement a refusé que ça vienne. C'est au Sénégal. J'espère qu'un jour les Maliens vont le ramener. Vous voyez, quand vous regardez tout ça, ça vous dit qu'il suffit de se référer à ce que des hommes de valeur ont fait au Mali, voir leurs défauts, leurs qualités, pour construire une bonne nation.
chacun de ces présidents. ATT, ce n'était pas un secret, c'était un secret de polichinelle pour beaucoup. Et moi, je ne m'entendais pas avec lui à la fin. Comme on dit, les présidents africains, ils cherchaient ma peau. Parce qu'en Afrique, les présidents croient qu'après Dieu, c'est eux. C'est ce que beaucoup de chefs d'État africains pensent. Ils pensent qu'après Dieu, ils ont droit de vie ou de mort sur les gens. Mais quand je suis allé chez lui, à quelques jours de sa chute, quand il a été trahi par tout le monde, c'est sur qui il comptait. Vous savez, il m'a pris par la main au moment de sortir de son bureau vers 19h. Il m'a dit, cousin, je vais te dire quelque chose. Toute personne qui a tété le lait d'une Malienne, toute personne qui a le sang d'un Malien qui coule dans ses veines, il y a des nations dans le monde qui ne vont jamais aimer ce peuple. Il a compris qu'il était déjà trahi par qui, vous savez. Il y avait des complots partout. Des hommes politiques, des meetings des ambassadeurs. Comme il l'appelait un, les petits préfets, qui vont dans des grandes conférences pour discréditer le président en dehors de toutes leurs obligations de réserve. Parce qu'on avait fini avec lui. Mais ça, ce sont ses défauts. Il a participé, il a travaillé avec eux, mais des qualités pour les Maliens. Il faut qu'on les retienne. Dans l'un des livres que vous allez lire, vous allez voir Ibika, nous on l'a vilipendé. Moi, je fais partie de ceux qui ont marché pour qu'ils quittent parce qu'ils étaient convaincus qu'ils ont vendu le Mali. Mais avant, vous allez voir la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, le 15 mai 2015. Quand on a lu le discours, quand on a présenté l'accord, la force principale de l'opposition, c'était la CEMA. Ils ont refusé de signer. Alors que des chefs d'État sont devenus un peu partout. Vous savez, pour enfoncer le clou, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations, un Français, Hervé Latsous, pour intimider encore, il a pris la parole, il dit qu'il met les gens en garde. Il ne faut pas que l'État malien profite du fait que les gens n'ont pas signé l'accord pour aller les attaquer. En réalité, ils avaient leur plan. Parce que le fait que les rebelles ont refusé de signer, c'est entendu avec eux. Mais là-dedans, le sang de Ibeka a tourné, c'est là le sang malien. Il est allé au micro. Il a laissé toutes les convenances diplomatiques. Il dit au monsieur, nous sommes un vieux peuple. Et nous avons une bonne lecture des relations internationales. Nous savons ce qui se cache derrière vos propos. Et ça n'a pas raté. Moi, je l'ai enregistré. Ça veut dire que malgré tous ces défauts, je regarde ce qui est bien chez lui. Est-ce que vous savez que ce monsieur-là, pour donner suite à son propos, les rebelles ont suffi de signer. Ils ont signé le 20 juin ce qu'ils appellent relever des conclusions. Un addendum qui a la même valeur que l'accord. C'est dans ça qu'il y a le poison. En l'appliquant, c'est la partition garantie du Mali. Ça veut dire que tout le brouhaha qu'on nous disait, relations internationales, négociations, petiti patata, en réalité, c'est pour programmer la partition du Mali. Moi, je l'ai appelé la partition programmée du Mali. Il a fait tomber, mais moi, je ne peux pas oublier ces choses-là. J'ai dit tout ça, c'est un long développement qui vous paraît même inutile par rapport à ce que vous faites. C'est pour dire que ceux qui dirigent le Mali, ou qui ont vocation, ou qui espèrent le faire, doivent comprendre deux choses très claires pour moi. Ceux qui ont eu la chance de diriger notre pays, d'une façon ou d'une autre, il faut bien regarder leur bilan. Où est-ce qu'ils se sont trompés? Où est-ce qu'ils ont agi normalement? Parce que la plupart du temps, les gens pensent que ça c'est en Afrique. Quand tu es au pouvoir, là, tu fais ce que tu veux. Et ils n'ont pas échappé à ça. Vous regardez tous nos présidents, à la veille de leur chute, là, c'est parce qu'il y a eu trop d'abus. C'est leur entourage, ou eux-mêmes, parce qu'ils pensent que quand tu es au pouvoir, là, tu fais ce que tu veux. Or, il faut suivre les lois. L'Amérique, les pays stables, là, pourquoi même si tu es président, tu violes la loi, on te poursuit.
Les régimes stables, c'est là où c'est décentralisé les centres de décision. Mais quand tout est concentré dans les mains d'une personne, il a beau être patriote là, il va flancher un jour où il va être trahi et la nation recommence. C'est ce qu'on a tout le temps en Afrique. Donc je disais que c'est important de voir les erreurs et les acquis de ceux qui ont dirigé, en où ils se sont trompés, quel que soit leur patriotisme, leur degré, l'appréciation qu'on peut faire. La deuxième chose, c'est la recherche, c'est les sciences. L'avenir du pays, c'est dans les sciences. On peut fêter, danser, faire des concerts, dépenser beaucoup d'argent pour des sommets et des chefs d'État. Tout ça, c'est pour quelques mois. Mais la recherche, c'est que vous investissez, vous ne récoltez pas tout de suite. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, vous allez pouvoir récolter les résultats. Et l'Afrique, le patriotisme qu'on est en train de développer là, il faut espérer qu'on aura des dirigeants qui vont beaucoup penser à la science, à la technologie, y investir. Ce qu'on investit seulement dans les voyages officiels, si c'est économiser un an investi dans la science, dans 10 ans, on va voir les résultats. Mais les présidents, généralement, ils gèrent leur mandat, ils ne gèrent pas le pays. Ils cherchent des choses pour que les gens soient contents d'eux. Mais qu'est-ce que ça amène? Il y a même des présidents qui prennent des décisions, ça rend populaire, mais ils savent que l'État ne peut pas soutenir. Dès qu'ils quittent le pouvoir, l'État ne peut pas soutenir. Comme ça, on va dire, ah, quand il était au pouvoir, c'était bien. En réalité, c'est tout ce qui l'intéresse. Mais tout ce qu'on met dans ces choses-là, qui finissent un an, comme je dis, les Jenny Kanyimila d'un an, si vous le mettez sur le long terme, ça va donner des résultats au pays. Et c'est pour cela que j'ai fait ce discours-là chez vous. C'est mon intime conviction que tous ces pays qui nous dominent ont passé par cette étape-là. Il y a des pays qui étaient au même niveau de sous-développement que nous. Je vous ai raconté ici l'autre jour que j'ai reçu un ambassadeur d'un pays que je ne vais pas nommer. Bon, les gens ont le même mental qu'aujourd'hui. Il m'a dit non, vous savez, chez nous, c'est la démocratie. Je l'ai arrêté. J'ai dit, vous savez, moi, je connais votre histoire. Vous parlez de démocratie. La démocratie n'a jamais développé un pays. C'est le patriotisme, l'engagement, la détermination des dirigeants. J'ai dit, votre pays, quand vous êtes sorti de la guerre, je vais vous dire, les gens n'ont pas à manger, ils mouraient de faim. Les dirigeants ont dit, il faut qu'on trouve du riz pour tous nos citoyens. Et ils ont donné 5 ans. Personne n'a faim dans votre pays, je l'ai dit. Après, ils ont dit, l'avenir du monde, c'est les technologies, l'information et la communication. Et ils se sont mis là-dedans. Aujourd'hui, ils sont parmi les premiers. J'ai dit, mais en ce moment, les dirigeants, ils n'étaient pas élus. Il n'était pas élu. Mais il a investi pour développer l'enseignement. Quand les gens sont instruits, ils ont renvoyé votre dernier président. Parce que les gens sont instruits maintenant, ils mangent bien. Si un président ne travaille pas bien, on le renvoie. Ce qui a fait dire le président de la transition, un jour il m'a dit, vous savez, un jour va venir au Mali, même quand on va dire à quelqu'un d'être responsable, là, il va dire qu'il ne peut pas. Parce qu'il sait qu'il ne peut plus faire ce qu'il veut. Donc j'ai dit à cet ambassadeur-là, votre pays, là, l'amorce de son développement, ce n'est pas la démocratie. Il y a la démocratie maintenant parce que la population est nourrie, elle est éduquée, elle est sécurisée. Vous avez l'une des armées les plus performantes au monde, sécurité physique. Votre peuple mange à sa faim, sécurité alimentaire. Vous avez développé les autres domaines où vous n'êtes pas performant, la sécurité sanitaire, éducationnelle, votre peuple est éduqué. Votre dernier président, je l'ai dit, les populations sont sorties, l'ont chassé. Parce que maintenant, elles comprennent. Les grands dirigeants, quand on les accuse de détournement, ils se suicident. Parce que chez eux, dans l'enseignement, la morale et l'éthique, c'est les matières qui ont les plus grands coefficients.
La société ne peut pas accepter que parce que vous êtes dans un poste dominant, vous faites ce que vous voulez. Mais en Afrique, c'est ce que les gens font. Or, il y a des postes de responsabilité. Si Dieu vous y met, vous n'allez pas gérer la misère. Vous ne pouvez pas vivre comme n'importe qui. Donc, de quoi vous avez besoin? Pourquoi accumuler des dizaines et des dizaines de milliards? Pour mourir les laisser dans des banques étrangères, mourir les laisser ailleurs ou bien fuir son pays. C'est ce que beaucoup font. Donc je vais vous dire que moi je suis très conscient de votre rôle au Mali. Tout ce qui dépend de moi, et je pense des autorités de la transition, va être fait pour mettre les scientifiques dans les conditions. Vous savez, quand on a quitté votre réunion l'autre jour, le premier conseil des ministres, un dossier est venu ici. Immédiatement, le ministre de l'enseignement supérieur a insisté qu'il n'y a pas le volet recherche. Parce qu'on vient nous faire des projets de développement, le riz, mais la recherche, il n'y en a pas. Moi, j'ai dit aux gens de le noter. Quand je suis allé chez le président, je lui ai rendu compte. Et j'ai recommandé à tous les ministres que désormais, dans tout projet de développement qui vient chez nous, de la même manière, on dit qu'il faut faire les études environnementales parce que c'est à la mode dans le monde entier, l'environnement, la lutte contre la désertification. Donc maintenant, dès qu'il y a un projet, il y a forcément les études environnementales. Si ce n'est pas fait, le projet ne passe pas. Il dit désormais, il faut ajouter la recherche. Dans notre pays, il faut faire ça désormais. Il faut que le volet recherche soit dans tous les projets de développement qu'on va faire. Le ministre des Infrastructures a saisi la balle au bon. Il a dit que souvent on produit les choses, mais il n'y a pas de route pour les évacuer. Ce qui fait que vous trouvez des fruits qui pourrissent. Les gens mangent les mangues, les bananes, tout pourri. Alors, et puis on vient prendre des jus importés de l'étranger. Alors qu'on pouvait les produire ici. Donc parce qu'il n'y a pas de quoi les transporter. Donc si on a une vision holistique des problèmes, les dirigeants, accompagnés par leur population, je pense que dans 10, 20, 30 ans, on peut voir le bout du tunnel. Et puis d'autres vont prendre la relève. Parce que notre problème, c'est de penser à l'avenir. Les gens pensent qu'il faut tout faire pour soi-même, pour son mandat, pour être populaire. Mais quand vous quittez, des choses que vous savez ne sont pas pérennes, des présidents prennent des décisions, sachant que ce n'est pas pérenne. Mais s'ils quittent là, ça tombe en désuétude et puis les gens vont dire, ah, quand il était là, on avait ça. Alors qu'en le faisant, ils savaient que ça ne peut pas durer. Donc c'est pour vous dire que la pérennisation de vos travaux, les travaux du MSAS, de Mali Watch, je pense que pendant cette audience, je ne sais pas pourquoi on a oublié d'inviter le ministre de l'Enseignement supérieur parce que je ne voudrais rien faire sans lui. Ah, je crois qu'il est occupé, il a envoyé son représentant. Il est en mission, il a envoyé quelqu'un. Bon, si vous mettez parmi mes conseillers, on risque de vous prendre comme quelqu'un à la primature. Il faut, les conseillers de la primature, là, ils font les grands chefs. On vous met au milieu là-bas. Vous représentez le ministre là, il faut vous aussi dire que je suis ministre ici, pour que je vous vois. Parce que moi, je ne voyais pas le ministre de l'Enseignement supérieur. Ça veut dire que le secrétaire général qui est là, donc son vice-ministre dans d'autres pays, c'est ce qu'on dirait. Donc, je suis convaincu que ce que vous êtes en train de faire, ce que les Maliens font ici, ceux qui sont là, qui n'ont pas quitté, qui continuent de faire la recherche. Si un État s'y attache sérieusement, sur une durée, 10 ans, 15 ans, 20 ans, investit des gros montants, au début, on n'aura pas les mêmes résultats, les bons résultats. On va dire, oui, on met beaucoup d'argent, mais on ne voit pas de résultats. Ça, c'est le discours qu'on sort généralement pour quand on veut abandonner. Les chercheurs qui ne trouvent rien. Bon, quand on veut abandonner, c'est ça. Mais en général, la recherche, si vous voulez des résultats là, ce n'est pas pour 5 ans, ce n'est pas pour 2 ans, 5 ans. Parce que aussi, ils sont un produit de la société. Et ce qu'il y a dans la société, ça existe chez eux aussi. Donc, il faut un changement de mentalité petit à petit.
et puis les mettre dans les conditions de vivre. Vous voyez, vous êtes un grand professeur, vous enseignez quelqu'un, un vaurien qui avait à peine la moyenne en classe, vous le voyez dans la société, il peut même vous payer. Mais vous dites les gens, moi je ne suis pas le dernier imbécile pour être dans ces labos-là, toujours avec la poussière, je n'ai même pas de quoi vivre. Or, la recherche, l'enseignement, l'armée, c'est des sacerdoces. Mais il y a un minimum. Il faut que les gens puissent vivre normalement, leur famille, leurs enfants. Le patriotisme, je l'ai déjà dit aux uns aux autres, c'est 1 an, 2 ans quand vous êtes dans la lutte. Mais après, il faut que les gens vivent. Si les gens ne vivent pas, mais ils vont aller là où ils vivent mieux. C'est la nature. Les Américains ne sont pas plus patriotes que les Maliens. Et pourquoi aller immigrer? Tout le monde va chez eux. Mais parce que dès le départ, les dirigeants se sont dit, donnons des gros salaires. Faisons en sorte que les gens vivent mieux chez nous, pour qu'on ne parte jamais ailleurs chercher à vivre mieux. Et tout le monde cherche à venir. Donc ils ont attiré les cerveaux tout chez eux. Parce qu'il a fallu des directions politiques, parce que c'est le rôle du politique dans un pays, dans une nation. Personne ne peut faire ça. Un danseur ne peut pas faire, un homme de culture, un professeur, et ils font le travail. Mais il faut celui qui manage le tout, celui qui arrive à faire cela. C'est pour cela que moi je suis très conscient du rôle des scientifiques dans notre pays. Peut-être il y avait un moment où les gens ne voient pas beaucoup, même maintenant peut-être. Moi je suis très conscient de cela. Toutes les nations ont passé par ce chemin. Donc, le rôle de votre mouvement, les MSAS, des Mali Watch, des chercheurs maliens, des milliers qui sont là, qui sont dans l'anonymat, certains abandonnent, d'autres meurent, on ne sait même pas, ils n'ont même pas de quoi manger. Leur rôle dans le développement de notre pays, c'est exactement ce que les militaires sont en train de faire pour nous libérer. Seulement pour eux là, il n'y a 10 000 de dos. Pour vous là, qu'on a 10 000 de dos. On ne voit pas tout de suite. Et on voit, ils frappent l'ennemi, tout le monde voit. Mais chez vous là, c'est doucement. Petit à petit, sur des générations. Et ça, il faut une certaine direction politique. Je ne dirais pas éclairée, mais au moins qui comprend son rôle dans l'histoire. Et pour la renaissance du top 10, on en a parlé l'an passé. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.